Mesdames et demoiselles et messieurs, santé vous salue. La situation au Cameroun prend des tournures très inquiétantes. Suite à l'arrestation de Georges Adissé Ekane et Djekam Tchameni, Florence Ticho et bien d'autres personnes, ce matin, le 27 octobre 2025, nous apprenons également l'arrestation du professeur Jean-Calvin Abba-Oyono, soutien du candidat Issa Chiroma Bakary. Ce jour, il y a de cela quelques minutes, toujours le 25 octobre 2025, Issa Chiroma Bakary a tenu, n'est-ce pas, à répondre au régime de M. Biya et il dénonce, n'est-ce pas, ces arrestations et il a tenu à envoyer un message clair, une fois de plus, au régime de M. Biya. Il dit au régime de M. Biya, en fait, que ce qu'ils sont en train de faire était prévisible et que il les a anticipés. C'est-à-dire que Issa Chiroma Bakary fait savoir au régime de M. Biya qu'ils sont très prévisibles et que tous les mouvements et toutes les arrestations qui sont en cours actuellement étaient déjà calculés par lui-même. C'est la raison pour laquelle dans ce communiqué, il a cité quelques points, notamment 8 points, n'est-ce pas, qui selon lui sont les procédures, sont les points que le régime utilisera pour pouvoir, n'est-ce pas, empêcher et intimider les populations à ne pas manifester pour réclamer, selon lui, le résultat des urnes. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais donc ici vous donner lecture de cette déclaration que le candidat Issa Chiroma Bakary a fait pour réagir aux multiples arrestations qui ont lieu actuellement en cours au Cameroun. Il dit ceci, je cite, « Voilà la panique qui vous pousse à commettre des fautes graves. Vous avez un désavantage, 2 points. Je vous connais très bien. Je connais vos manœuvres, vos tactiques. Je les anticipe. Et c'est ainsi que vous tomberez. Changez au moins votre playbook, car vous êtes trop prévisible. Voici en clair la stratégie que vous utilisez depuis toujours pour rester au pouvoir. 1. Réduire au maximum le nombre de jeunes inscrits sur la liste électorale afin de maîtriser la majorité de l'électorat. Réduire le nombre d'électeurs jeunes, c'est réduire un vote sanction populaire. 2. Ne pas distribuer les cartes électeurs aux nouveaux inscrits. Sans carte, on ignore son bureau de vote et on ne peut pas voter. L'abstention devient alors un allié pour vous. 3. Publier la liste électorale tardivement pour empêcher ceux qui votent avec des reçus ou des pièces d'identité d'apprendre à temps où voter. Quand ils découvrent que leur bureau est à des kilomètres, beaucoup renoncent. 4. Dissimuler des bureaux de vote dans des domiciles privés ou dans des zones enclavées et dangereuses, notamment au nord-ouest et au sud-ouest, pour décourager les participations et faciliter la manipulation. 5. Manipuler les procès-verbaux. Les PV sont conçus de façon à rendre possible l'arrachement ou la substitution de pages sans signature visible sur toutes les feuilles. Les signatures figurent parfois seulement en première et dernière page, laissant les marges de manœuvre au pouvoir si les autres étapes échouent. 6. Profiter d'un délai de 15 jours avant la proclamation finale pour modifier les procès-verbaux transmis par des agents inféodés, puis présenter des documents officiels conformes aux intérêts du pouvoir. Enfin, brandir la légalité procédurale, entre parenthèses, le rôle du Conseil constitutionnel pour faire accepter au pays un résultat construit par la fraude. 7. Militariser le pays pour instaurer la peur et dissuader toute mobilisation citoyenne. Si le peuple insiste, la machine passe à la répression et aux arrestations de masse. Une intimidation calculée qui ne peut durer indéfiniment car les prisons ne pourront pas contenir tout un peuple. 8. Neutraliser les cadres adverses, les acheter, les intimider ou les emprisonner. Puis, proclamer la victoire, contenir les manifestations et laisser le temps faire son œuvre afin d'imposer une nouvelle normalité pour 7 ans de plus. Voici les 8 points qu'il a cités. Il continue en disant « Je vous ai dévoilé ce playbook prévisible pour que vous puissiez comprendre comment ils opèrent et que vous sachiez que nous avons anticipé chacune de ces étapes. Peuple du Cameroun, ne cédez pas à l'intimidation. Leur but est de nous arrêter parce qu'ils savent qu'une manifestation massive les prive de légitimité. Si nous obtenons une marée humaine pacifique et déterminée,
Ils perdront toute apparence de légitimité. Montrons-leur que les prisons seront trop petites pour tous ceux qui voudraient réduire le peuple au silence. Sortons en masse, en nombre pacifiquement, mais déterminés. J'appelle même les éléments intègres de l'armée et des forces de l'ordre à se joindre, autant pour moi, massivement à cette marche pacifique pour protéger la démocratie et le peuple. Aux camarades arbitrairement emprisonnés, tenez bon, bientôt cela prendra fin et vous serez libres. Que ceux qui aujourd'hui utilisent la machine judiciaire et les forces de l'ordre comme instruments de répression sachent qu'ils devront répondre. Ils devront rendre compte, autant pour moi, y compris devant les juridictions internationales. Dimanche 26 octobre, marchons pour la libération du Cameroun, marchons pour nos camarades, marchons pour notre victoire. Restez unis, restez pacifiques, restez déterminés. C'est signé Issa Chiroma Bakary. Alors, chers dames et messieurs, voici donc la déclaration que le candidat Issa Chiroma Bakary a eu à faire pour réagir aux multiples arrestations que nous constatons ci et là. Il faudrait noter et le rappeler que Jokam Tchameni et Georges Ansé Ekane, les coordonnateurs du mouvement UPC 2025 qui a porté la candidature d'Issa Chiroma Bakary, ont été arrêtés hier soir. Également, la trésorière du Manidem, Florence Titio, a été également arrêtée. Nous avons également appris ce samedi 25 octobre 2025 que le professeur Jean-Calvin Abba-Oyuno également lui a été arrêté. Il faudrait rappeler que dans une sortie récente au micro de Vox Africa, le professeur Jean-Calvin Abba-Oyuno faisait savoir que si son arrestation ou bien son emprisonnement fera en sorte que le peuple soit libéré, lui, il est prêt à être arrêté et tout. Donc, vous avez là au Cameroun, chers dames et messieurs, une situation post-électorale qui ne fait que de plus en plus s'envenimer. Et nous appelons, je continue à joindre ma voix à ceux qui ont déjà commencé à le faire, au calme et à la sérénité. Nous demandons aux Camerounais de ne pas céder à la provocation, de ne pas céder à la panique, de ne pas céder, n'est-ce pas, aux multiples, c'est-à-dire à ceux-là qui demandent d'aller descendre dans la rue pour casser. C'est-à-dire, nous dénonçons toute forme de violence et c'est la raison pour laquelle je crois, j'aimerais aussi saluer, n'est-ce pas, les sorties d'Issa Chiroma Bakary qui demandent toujours de rester pacifique et déterminé parce que ici, nous n'avons pas besoin de détruire notre pays. Notre pays, ça appartient à tout le monde. Les hommes passeront et le Cameroun restera. De toutes les façons, ses amis, j'aimerais que vous me dites ce que vous pensez en commentaire par rapport à cette communication du candidat Issa Chiroma Bakary qui revendique sa victoire à l'élection présidentielle. Avant de terminer, je serais terminé, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Je vous ai préparé, n'est-ce pas, une surprise. Vous cliquez sur le lien en commentaire et ça va directement vous diriger là-bas et vous écoutez très attentivement ce qui est dit, n'est-ce pas, dans cette vidéo. S'il vous plaît, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je vous en prie. À très bientôt.